revient dans nos formations. C'est-à-dire, comme on disait, c'est vraiment intéressant d'avoir vraiment du personnel qualifié. Parce qu'ici, on n'a pas de personnel qualifié. On peut faire tout ce qu'on veut. La personne vient, elle est mal accueillie, qu'est-ce qui se passe? Il ne revient pas. Sauf si le cuisinier est vraiment bon, il sort avec son tablier, il salue les gens, il dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et puis après, donc, différents types de services. Donc, on donne des formations aussi, différents types de services. Actuellement, ici, on l'utilise beaucoup de façon anglaise à l'assiette, mais on pourrait aussi former dans les français, anglais ou sur les guéridons russes, donc selon l'établissement. Et puis après, pour moi, c'est très important votre personnel qui comprend la CCNT. Parce qu'il y a une personne qui comprend la CCNT, le patron est beaucoup plus calme. C'est-à-dire la personne qui engage, il connaît déjà ses droits. Donc, il y a déjà une communication dans les mêmes niveaux. Il n'y a pas besoin qu'il y ait la personne derrière chaque fois combien je gagne, les horaires, les vacances, les 12e piliers, vous vous retrouvez là-bas. Et bien après, vraiment, ça, je pense qu'il y a tout le monde qui doit le faire, LADB. Votre personnel qui comprend les droits du client, à comment il doit le servir, à qui il doit servir, jusqu'à quelle heure. Le service est vraiment très important. Et puis on y va encore les guides des bonnes pratiques dans l'hôtellerie-restauration, donc les règles d'hygiène. Parce que malheureusement, on ne peut pas servir un plat si on ne connaît pas comment il est fabriqué. Donc on connaît déjà les règles d'hygiène. Et puis la personne, un client qui demande à une personne qui les sert, donc il doit connaître déjà les règles et sa carte. C'est-à-dire qu'il doit expliquer tout au détail. Mais pour expliquer ça, il doit avoir la communication avec la cuisine. Donc si la communication est coupée, donc, il y a vraiment un décalage. Et puis après, donc, c'est qu'on fait des conseils personnels, et puis autocontrôle d'hygiène de l'établissement pour toute votre équipe. C'est-à-dire, on vient, on fait une formation, on vous montre comment faire autocontrôle. Donc, on contrôle tous les fiches, si c'est bien, les arrangements, les procédures que vous avez. Donc, ça c'est vite fait si on a l'habitude. Et puis après, je propose un conseil coaching personnalisé directement dans votre établissement sur 3 mois. C'est-à-dire les établissements qui sont un peu aux difficultés au début, parce que si c'est vraiment à la fin, on ne peut rien faire. Si c'est au début, on peut changer quelques procédures ou façons à faire. On peut amener la touche des qualités, mais on cherche chaque fois mettre en valeur les personnels ou les patrons. Vraiment la capacité, lui, qui a pour transmettre. Parce qu'on ne peut pas amener maintenant notre savoir-faire, parce que dès qu'on part, il ne peut pas le faire. Donc on cherche vraiment ce qui, lui ou elle, est capable de faire au maximum. Former son personnel, toutes les règles, ce qu'on vient dire aussi administratives. Et puis, ça va durer à peu près une semaine, mais après, pendant 3 mois, il est suivi. Donc, on passe dans son établissement une fois par semaine, ou après une fois tous les 2 semaines, mais il est chaque fois suivi. Donc, c'est vraiment très important. Mais ça, on le fait au début, ou vraiment là, dans la difficulté, mais une fois, on ne peut rien faire.